J'ai envie de voir force. En fait, pour moi, la vraie force d'une société, c'est d'être capable de voir une différence comme un atout et pas comme quelque chose qu'il faudrait qu'on gomme. Et je pense que la singularité de chacun, c'est ça aussi qui fait notre richesse. Parce que si on se ressemblait tous, on n'aurait rien à se dire. Et que moi, j'adore pouvoir rencontrer des gens qui vivent des vies différentes, qui ont un angle de vue différent. Après, on n'est pas obligé d'avoir envie de se persuader. Le principal, c'est d'accepter qu'il y ait des points de vue différents et surtout de pouvoir avoir la curiosité de comprendre et de connaître l'autre. Donc c'est vrai qu'il y a des différences, il y a force, curiosité et surtout le partage. Je pense que c'est l'important, c'est qu'on partage nos différences pour qu'on apprenne peut-être à vivre ensemble encore mieux. Alors ça, c'est un mot qui est assez compliqué pour moi parce que souvent on peut me dire que je suis forte. Je déteste qu'on me dise ça parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas sensible. Et c'est vrai que je le disais, notamment, je ne sais plus qui c'est qui m'en parlait sur la différence des fois entre les athlètes olympiques et paralympiques. Et ben cette fragilité-là, ils en ont fait une force, mais en même temps, c'est aussi ça qui fait qu'ils sont humains encore, et surtout qu'ils aient cette joie à pratiquer. C'est vrai que j'étais sur des compétitions de boccia, mais aussi sur d'autres sports où c'est des fois des personnes qui ont des handicaps assez lourds. Et la joie qu'ils peuvent avoir avec des sourires qui sont et des visages complètement ouverts, c'est aussi ça qui est vraiment beau, c'est qu'ils ont une joie qui est communicative. Et donc cette fragilité permet, je pense, justement de se connecter à la joie et de se connecter au partage avec l'autre. On en revient encore au partage. Alors l'inspiration, c'est une des valeurs, mais aussi de l'IPC. Et c'est vrai que les athlètes, on le voit bien, en tout cas ça marche vraiment sur ces jeux. Alors il y a les senteurs de direct de France Télé qui aident. Mais moi j'ai plein de messages sur le site internet du comité paralympique où on voit les gens qui nous disent « Ah là, j'ai vu... Marie-Amélie, j'ai vu n'importe quelle, on a Pierre Fairbank qui est là ce soir en athlétisme, je savais pas que c'était possible et du coup je vais aller m'inscrire dans un club de sport où j'aime bien quand les jeunes ils me disent qu'ils ont envie d'être champions paralympiques parce que c'est un rêve qui est à leur portée et plutôt que qu'ils disent qu'ils veulent devenir Teddy Riner alors qu'ils sont en fauteuil ou non-voyants, j'ai envie plutôt qu'ils se disent je vais faire de cette différence-là, justement cette force-là, parce que je vois des gens qui ont réussi à se transcender là-dessus, et puis surtout à trouver une passion qui leur permet d'aller au-delà peut-être de certaines barrières que peut mettre la société, ou même de certaines barrières qui se sont mis tout seuls. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans un club de sport, ça fait même pas 6-7 mois que j'avais mon accident et donc mon handicap. Et j'avais vraiment envie qu'il y ait quelqu'un en face qui me ressemble et qui me dise comment il avait géré. Quelqu'un qui avait déjà 10 ou 5, 10, 20 ans de paraplégie et qui me dise, bah voilà, moi comment je le vis. Et j'étais au basket et j'ai vu plein de gars avec des sourires jusqu'aux oreilles et qui disaient, voilà, alors au début c'est compliqué, il faut pas se leurrer. Il y a toujours des moments compliqués où on aimerait que la vie soit plus simple. Mais il y a aussi plein de moments où on se dit mais le champ de possible est encore tellement énorme, il faut vraiment profiter de tout ce qu'on a. Donc c'est un peu ça le côté inspiration, c'est que je crois qu'on a besoin des fois de modèles pour se dire je suis sûre que je peux aller plus loin. Et donc si nos athlètes ils peuvent permettre à des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs de se dire le sport va m'aider à mieux appréhender ce nouveau corps et à mieux connaître ses capacités et à mieux jongler avec, moi je serais ravie. Alors c'est des jeux qui sont, je trouve, l'accueil des Carioca vraiment chaleureux. On avait peur que les stades soient vides. Ils sont pas pleins, mais ils sont bien remplis. Et puis surtout, ils mettent de la voix, ils encouragent. Et pas que les Brésiliens. Alors c'est sûr qu'il y a un petit côté un peu plus fort quand c'est les Brésiliens. Mais nous, on a bien la cote avec eux, donc ils encouragent aussi bien les Français. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis pour nous, c'est vrai que cette couverture médiatique, elle a jamais été aussi forte. Et c'est super pour les athlètes, c'est super pour le mouvement parce que du coup, on a un retour direct. On a les gens qui nous font les commentaires en live. On a un côté aussi où les fédérations ont aussi beaucoup travaillé sur la pédagogie parce que c'est vrai que les systèmes de classification est un peu complexe, qu'on nous dit souvent ouais mais c'est compliqué, mais c'est ça qui préserve l'équité et l'équité c'est vraiment la chose la plus importante parce que si on n'a pas tous la même chance d'aller sur le premier sur la ligne d'arrivée, ça veut dire que les choses sont tronquées. Après ça veut pas dire que on est certain d'arriver le premier, mais en tout cas sur la ligne de départ on a tous la même possibilité physique et donc
c'est vraiment important pour moi que ces Jeux-là, ils aient été sur une expérience des athlètes qui avait vraiment été forte. Nous, dans l'équipe de France, au village paralympique, j'ai vraiment que eu des très bons retours. Le porte-drapeau nous a vraiment dit qu'ils étaient solidaires, soudés, déterminés et j'espère inspirants du coup. Et après, on a eu des petites déceptions, mais c'est les Jeux. Les Jeux, c'est notamment pour les jeunes, c'est une expérience qui est nouvelle et il n'y a rien qui ressemble aux Jeux. Donc on a eu des très belles images, on a eu des très belles victoires, on a eu des petites défaites, c'est toujours comme ça le sport, mais en tout cas je crois qu'on en sort vraiment content et presque envie d'être déjà à Tokyo.